Bonjour Christian Arbulot. Bonjour. Vous êtes directeur de l'EGE, l'école de guerre économique, et vous venez de publier Fabricant d'intox, la guerre mondialisée des propagandes aux éditions Le Mieux. Il est dit et redit que dans les théories du complot, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire c'est un mélange de choses complètement abracadabrantes et mêlées parfois à des éléments qui posent question, etc. Je crois qu'il faut être très 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 prudent en abordant cette notion de théorie du complot. Dans la mesure où, on l'a vu, des grandes puissances peuvent en créer une, pensez aux armes de destruction massive pour déclencher la guerre en Irak. Donc il n'y a pas ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone. Il y a aussi ce genre de choses. Et ce que je constate, moi, d'une manière générale, c'est qu'on s'attarde beaucoup plus sur des théories du complot émises par des individus sur le net qu'on ne sait pas vraiment identifié ou qu'on identifie trop. Je pense à des auteurs à succès, mais on parle finalement assez peu des théories du complot menées soit par des États, soit par des forces économiques qui en tirent un intérêt majeur. Comment est-ce qu'on se protège face à ces tentatives de manipulation? Comment est-ce qu'on peut les détecter? La première protection, en fait, c'est de ne pas croire à l'instantanéité de l'information. Ça, je crois que c'est ce qui devrait être enseigné dans les écoles. On ne peut pas croire au premier degré à la diffusion d'une information. La deuxième protection, c'est de ne surtout pas tomber dans le piège des chaînes d'information en continu. Les chaînes d'information en continu ont certes le mérite d'exister, ont une utilité, c'est évident, mais ont un énorme défaut, c'est d'amplifier, de grossir des phénomènes, parfois des informations fausses, et même si après il y a des démentis, il est très difficile de revenir sur le premier ressenti.